en couleur qui s'est ouvert sur les antennes d'ABK Télévision et qui continue à suivre son cours dans ce programme 100% People. Bonsoir mes cocos et mes cocottes, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Pendant 26 minutes, nous aurons 3 grandes articulations qui vont meubler cette émission. Il y aura les cancans, l'Otoli avec et même le Sekissa. Celle-là même qui nous donne les détails tous les samedis, c'est la ravissante. Nous prenons le sommaire avec cette magnifique voix et on se retrouve juste derrière. Bonsoir amis Congo-Statiques, bienvenue dans votre sommaire VIP People. Au menu, comme tous les samedis, le rendez-vous humoristique de Mamie Cancan sera de la partie. Le King Kong des King Kong, Stanley Eno fera une chat hyper pour vous, rien que pour vous. Dans votre rubrique L'Otoli avec, les 3 mousquetaires, Auguste, Heiss et Roger, seront le portrait dans le Sekissa. Les cocos et les cocottes, très bon week-end à vous. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Merci à Cathy Mincha qui nous a prêté sa délicieuse voix dans le cadre de ce sommaire. Mes cocos et mes cocottes, vous avez compris, le premier arrêt de cette émission, c'est un arrêt Congo-Statique. Vous connaissez le concept de cette émission, il n'a pas du tout changé. Nous allons prendre en gros et en détail les cancans avec Mamie Cancan. Et on se retrouve pour quelque chose de magnifique, de chez magnifique, comme ce cadre que me fait découvrir mon réalisateur 5 étoiles, Joël Tchencho. A tout de suite. Pardon, je suis en poste pian. Et il y a même quoi? Prenons d'abord le Congo des People. En commençant par tonton Ia Mohamed, qui a été auditionné au tribunal criminel spécial. J'espère qu'il s'est bien défendu, hein? Vous savez quand même qu'il est accusé d'avoir jonglé 11 millions à la Sodokoton et qui est à tonton Ia. Courage, à faire bifton là, ce n'est pas facile de... Courage aussi à notre star, la People Lady Ponce, qui a vu une de ses photos piratées sur le net par les jaloux. Notre People du Bikoutsi a été accusé d'avoir chanté sans caler sur scène. Woko, les jaloux du succès. Laissez-la tranquille, hein. Vous êtes tous des Mwanjamoto. Encourageons aussi Prince Ndedi et Yango et tonton Samem Bende, qui se sont unis pour la bonne cause des artistes. Espérons que les guitares ne seront pas... Je n'ai rien dit, oh. Pardon, je n'ai rien dit, oh. Félicitations à vous les tontons pour cette union. La joie était aussi au rendez-vous chez nos people, hein. Tonton Anissé et Kane, Sami Touti et Félix, ils ont eu 1 an de plus cette semaine. Même le pape émérite Benoît XVI a eu 1 an de plus ce 16 avril. Il a même causé avec Dieu. Joyeux anniversaire à tous. Même comme le feu a brûlé la joie des commerçants des différents marchés de la ville de Ndouala. Après avoir brûlé le marché central le 5 avril 2015, le feu a visité tonton Fritz Tonnet le 6 dans la nuit du 6 au 7. Le feu ne s'est pas arrêté là. Le feu s'est installé dimanche le 12 avril au marché Kwango. Le feu a refusé encore de s'arrêter et s'est présenté de force au marché Kassa la Femme à Douala 2 ce mercredi 15 avril 2015. Je demande, le feu là même est seulement commandé. Est-ce qu'il y a même déjà les pyromanes ici à Douala? Dans tous les cas, laissons les mbérés faire leur enquête et ils nous diront. Les quoi les quoi. Ayons une pensée pieuse pour notre Pipe Guilobe, qui a été enterré ce samedi et qui est que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Et à tonton Guilobe, paix à ton âme, va te reposer. Pardon, les cancans sont finis, bien. Laissez-moi prendre ma chèvre. On doit aller à la réunion. Les cancans avec Mamie Cancan, toujours sucré, salé, pimenté. Nous espérons qu'à la maison, vous avez adoré. Nous prenons le deuxième arrêt de cette émission qui est la chat avec une personnalité. Lui là même, c'est King Kong. Stanley Eno dans le Toli avec
on prend, on écoute, on savoure et on se retrouve pour parler avec Atinyam Sitam. A tout de suite. Bonsoir, Samdé Reno. Hey, salut, bonsoir, vous allez bien? Assez bien. Hey, Merci déjà d'avoir accepté de faire cette interview avec nous dans le Toli avec l'émission Ça dit quoi. Avant de commencer, lève la main droite et jure de dire la vérité, rien que la vérité. bah, moi je jure de dire la vérité possible. Si c'est une vérité qui n'est pas possible, moi je dis pas. D'accord. Comment tu te sens? Bah, c'est un bonsoir, donc voilà, on est avec ATV, une télé travailleuse avec un bon personnel qui travaille avec beaucoup d'acharnement, donc moi je me sens dans une atmosphère qui est un hyper, donc voilà, moi je suis ok, moi je suis bien comme un gars qui a mangé l'ondolette, tu vois. Quand tu as commencé à écrire cette chanson, est-ce que tu t'attendais à ce succès? Je dis... Ah ouais, il est vrai que j'ai les mêmes questions presque tout le temps là, ça me... Ça te... Ah, mais je veux dire que... Ouais, je suis pas venu teaser, je suis venu pour briller. Et quand j'écrivais la chanson, je savais que c'est la chanson qui va révolutionner la jeunesse camerounaise et la musique hip-hop africaine. Et maintenant que ça puisse aller au-delà du hip-hop, maintenant aujourd'hui on me regarde plus comme un artiste, même pas comme un rappeur. Bon, je pense que c'est quelque chose de sympathique et voilà, quand je ne venais pour ma musique, je venais prendre l'argent d'Abika. Après Imper, il y a eu Toubou Toubou Boss. Aujourd'hui, il y a King Kong. Avant King Kong, il y a eu Djama Djama Kao. Oui, Djama Djama Kao, tout à fait. Il y a King Kong, c'est le grand-père d'un père, tu vois. Là. King Kong, c'est l'état d'esprit dans lequel je me retrouve actuellement. C'est l'état d'esprit du jeune qui veut tutoyer les signes, qui ne lâche pas la combativité, qui ne lâche pas ses notions d'unité, qui ne lâche surtout pas ces notions d'humilité, à ne pas confondre avec la modestie. Et voilà, qui veut apporter quelque chose pour la jeunesse de son pays. Voilà, c'est ça le King Kong qui voudrait soutenir son président de la République pour un Cameroun émergent en 2035. Donc voilà, c'est une autre dimension, c'est 2.0 maintenant, quoi, tu vois. Donc c'est les ouais, genre comment... Quand tu me vois comme ça, je suis dépassé, c'est le way que c'est une dolin, genre, quoi, tu vois. King Kong, il y a eu un film quand on était très petit, hein, King Kong, le fort, le gorille. Pourquoi King Kong? Ah bah parce que je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est simple. Ces concepts-là me sont envoyés par Dieu quand je dors, c'est des révélations. Je pense que King Kong, c'est parce que c'est le monsieur qui reste fort mais qui est sensible. Parce que vous voyez que King Kong, face à Sago, il est calme. C'est pour dire que le gars n'est pas que boum boum boum, le gars aussi, mais bon, c'est un truc un peu, c'est un mélange. Je pense qu'il faut de ce petit mélange là dans la vie pour un peu d'équilibre. Donc voilà, c'est l'état d'esprit, c'est pas trop le personnage, c'est l'esprit qui est derrière, quoi. Aujourd'hui, tu fais des featurines oulala avec des chanteurs nigériens et autres. Hein. Est-ce que c'est toi qui contactes ou alors ce sont eux qui te contactent? Comment ça se passe? Non, mais il y en a, je veux dire, il y a d'autres qui nous ont contactés. Par exemple, il faudra citer. Moi, j'ai fait un feat avec Two-Face Idibia, qui est une légende vivante. Lui, par contre, il nous a contactés. Après notre rencontre à Dallas aux États-Unis, avec Sarkodie, c'est nous qui l'avons contacté. Après notre rencontre au MTV African Music Awards, c'était à Durban, en Afrique du Sud. Et Ice Prince, nous l'avons contacté. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui vont sortir pendant cette année 2015 et c'est eux qui nous contactent en fait. Donc je veux dire que c'est un partage, voilà. Donc il y a d'autres qui nous contactent, il y a d'autres qui viennent vers nous en fait. Et pourquoi au Cameroun, Stanley, tu fais pas de featuring? Tu penses que les gens n'épousent pas trop ta vision ou tu penses que tu es déjà trop high?
Je dirais pas que je suis déjà trop high, mais je pense que je suis high quand même. Ça ment pas. Et moi j'ai fait des feats avec des jeunes d'ici qui n'ont pas juste suivi leur projet, parce que moi je fais un son avec quelqu'un, je vais pas l'appeler matin, midi, soir pour dire sort le son pour prouver que Stanley chante avec les gens. Non, je fais pas ça. Ils vont sortir ça à leur temps. Moi j'ai chanté avec un jeune homme qui s'appelle Aladdin le Génie et qui sera révélé. Il y a Daisy avec qui je fais un son, il y a Dynastie le Tigre, on vient de faire un son qui va sortir bientôt, on va même clipper. Je suis en train de faire un feat avec Gacha, avec Daphné, des jeunes Queen Kongs du rap camerounais, du mouvement urbain camerounais. Je viens de mettre sur un son lourd de mon album le petit Loïc Loco, qui est la relève de l'afro R&B au Cameroun. Donc je pense que comme ce sont des jeunes, ça va prendre du temps pour qu'on puisse les reconnaître. Par contre, ceux-là qui sont du Nigeria, comme ils ont déjà roulé leur boss, s'ils font un son, c'est très facile de les reconnaître parce qu'ils ont déjà un nom. Voilà. Je pense que pour ces jeunes-là, ça va venir. Donc moi, je fais des sons avec des gens en caméra, mais avec des autres là, c'est que ça va vite. Donc en 2015, ce sera une autre chose, quoi. Ce sera la patate? Ce sera la grosse pâte. Parle-nous de ta fondation. Faudra déjà savoir que j'appartiens à un label qu'on appelle Motherland Empire. Et Motherland Empire a plusieurs segments. C'est Motherland Music, c'est Motherland Clothing and Accessories, c'est Motherland Pictures, c'est Motherland Music, je pense que j'ai déjà cité. C'est Motherland Foundation. Et moi, j'ai la Stanley Eno Foundation. Donc voilà, on a trouvé ça nécessaire de créer quelque chose d'autre qui pouvait donner un sens social ou purement social à ce qu'on fait, pour qu'à la fin de la journée, nous ne soyons pas que business, qu'on soit aussi à la limite en train de faire des choses qui pourront profiter à la jeunesse, raison pour laquelle nous sommes en partenariat avec pas mal d'orphelinats, avec pas mal de cadres qui encadrent des enfants, pour qu'on puisse à la fin de la journée leur donner un sourire à travers ce que je fais. Et c'est la musique, quoi. Voilà. Est-ce que Stanley a une petite ou alors... Ah bah ouais, moi j'ai une petite, frère. J'ai une petite. Est-ce que la petite de Stanley était là au début ou alors elle a attendu que Stanley a attendu? Je n'ai même pas répondu. Vas-y. J'ai des choses à toller. Tu vois, non? Bah, je veux dire que moi j'ai une petite, ma petite c'est mon album qui est en train de venir. Et voilà, comme mon album a toujours été avec moi depuis ma naissance, ma musique, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est plutôt bien. C'est pas ndolé. Stanley Eno, est-ce que tu as une petite amie? Ah, mais moi j'ai juste une grande amie. Vous appelez moi petite amie. Mes amis sont grandes. Est-ce que tu es une grande amie? Quand même dire pour ma grande amie. Quand même tu es petite alors. Ah, le français là, vous voulez me tirer le français? Stanley Eno, comment tu trouves l'évolution de la musique urbaine au Cameroun? Pour toi, ça va bien ou alors ça piétine? Ah non, ça va bien. Je pense qu'il y a des jeunes qui montent, qui suivent le chemin. Donc je pense que c'est la musique urbaine camerounaise, même la musique qui va représenter mieux le Cameroun à l'international, parce que vous voyez que les rythmes locaux sont un peu en train de perdre ils sont en train de perdre la qualité. Voilà, je pense qu'ils se battent, mais aujourd'hui MTV nomine plus la musique urbaine que la musique locale camerounaise. Donc je pense que la musique urbaine est déjà quand même à un niveau. Il faut seulement être aveugle pour ne pas voir. Qu'est-ce qui valorise un clip par exemple urbain? Est-ce que c'est le message ou c'est la qualité du clip selon toi? Selon moi je veux pas parler, selon moi je veux parler... non, je pense que c'est mieux de parler selon moi, c'est bien. Valoriser, moi je ne sais pas, moi quand je fais ma chose, je chante, les gens kiffent, moi ils ne m'aiment pas, je vais commencer à juger, tout ça, c'est pas mon way, tu vois, non. C'est à vous de regarder à la maison immédiate si c'est le message, si c'est, mais dans tout ce que je fais, de manière subliminale, même si c'est pas direct, moi j'ai un message très fort derrière. Soit c'est un esprit que je vends, soit c'est du mot à mot que je vends, donc il y a beaucoup de choses. Il faudra d'ailleurs noter que mon album est en train de sortir déjà sous Sony Music. Et
voilà, il y a pas mal de choses. Donc moi, je sais pas porter une casquette et que je passe encore par la fenêtre, je dis, hey, regarde la casquette. Non, c'est pas moi, tu vois. Donc je pense que c'est les caméras là qui connaissent. Depuis 2013, tu vas très, 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 très grandissant. Est-ce que Stanley Eno a trempé la main pour avoir ce succès? Ah ben ouais, moi j'ai trempé. Où? Moi j'ai trempé dans la Bible. Bah ouais, moi j'ai trempé dans la Bible. Et mon marabout s'appelle Jésus-Christ. Donc voilà quoi, donc je pense que si tu veux être comme moi, il faut me suivre. Voilà quoi, donc c'est simple. Tu ne trempes pas, tu ne connais pas quoi, trempe dans la Bible. Et c'est à Jésus-Christ, c'est fini quoi, tu vois. Quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles? J'appelle pas ma petite comme tu dis là. Il faut commencer par une prière, c'est normal. Il faudra penser à ce qu'on doit faire pour sa journée, faire un rétro-planning avant même de penser au déjeuner, quoi. Je pense que c'est bien de déjeuner, mais pour moi, je pense plus à ce que je dois faire parce qu'il faudra qu'à chaque jour qui passe, que je pointe au mot là, sinon c'est mort. Voilà, donc il faudra que je pointe ma journée parce que si aujourd'hui passe, il n'y aura plus jamais demain. Ce sera seulement les ouais, tout ça, tu vois. Moi, je suis pas mal dans les ouais, moi, c'est. On sait que sauf, you know. Si c'était pas la musique? Ben, ce serait la musique. Je sais pas si c'était pas la musique, ce serait la musique. Peut-être avec K. Si ce n'était pas la musique avec QUE, ce sera avec K, donc je sais pas. Il n'y a pas de choses, quoi. Stanley Eno, est-ce que... Maman, tu m'appelles sexy, un genre là. Hé! Stanley là. Stanley Eno, Yo. quand tu n'es pas en train de travailler, qu'est-ce que tu fais? Non, je passe toute ma vie à travailler, sinon je suis devant la télé, je visionne un peu, mais même quand je visionne pas seulement pour la détente, c'est aussi pour apprendre. Voilà, donc il y a tout ça, et voilà. Et quels sont tes hobbies, par exemple? Mes hobbies, je dirais que je regarde la télé, je fais du sport, énormément du sport. Et j'aime aussi un peu, tu vois, ça fait partie de mes week que je kiffe bien du monde, tu vois. Quel est ton plat préféré? Honnêtement, j'en ai pas. J'en ai vraiment pas, tu vois. J'ai juste des nourritures d'ici et d'ailleurs que j'aime manger, mais j'ai pas de plat préféré que de choses préférées. Tu vois, non, ma langue a un peu quand même changé. De 2013 en 2015, quelle a été ta plus grande difficulté? Ben, je pense que les difficultés, il y en a tous les jours, mais honnêtement, je me souviens même pas parce que je suis très fort quand ça gagne, que je ne sais même pas si le mot difficulté existe. C'est vous qui me parlez de ça ce matin ou bien ce soir. Mais je veux dire que pour moi, c'est foncer, défoncer, tiens, ouais, je sais pas avec les difficultés. Au contraire, s'il n'y a pas la difficulté, je vais penser que ce que je suis en train de faire n'est pas correct. Par exemple, on est en train de faire une interview assez importante, il y a un téléphone qui sonne, c'est ça qui montre qu'on est en train de faire un truc d'écran. Donc voilà, il y a toujours des ennemis qui veulent déranger, tu vois. Non. Mais bon, King Kong les tue tous, tu vois. Et de 2013 en 2015, quelle est la chose qui t'a marqué le plus de manière waouh? Ben, je pense que ce qui me marque le plus, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes et des parents, des patères qui me kiffent, qui kiffent la musique que je fais, qui kiffent la musique urbaine désormais. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, de voir les parents dire ah oui, le gars là, c'est mon gars, c'est le dos, on aime le gars là, le jeune là, il est beau, il est comme ça, hey. Ouais, je suis souvent comme ça, et les commentaires, j'aime sont un peu, tu vois. Non. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant que les dos suivent, quoi, tu vois. Est-ce qu'une fille t'a déjà collé grave, du genre je veux être avec toi? Bah, c'est tous les jours, c'est des WhatsApp, c'est des BBM, tout ça, c'est des photos qu'on envoie. Donc, mais bah, comme il y a un bouton bloc, ouais, bloc direct, tu vois. Voilà, donc c'est tous les jours, ce matin, midi, soir. Si une semaine passe sans qu'une nouvelle fille ne m'écrive, c'est quand je veux un Wanda. Tes projets à court terme? Ben, moi je pense jamais court, je pense toujours long. Il y a un album qui arrive, je sais pas si on va appeler ça à court terme. Il y a l'album qui arrive, j'espère qu'à un moment donné, chacun va acheter son CD, ce sera moins cher. On va faire des choses bien. Il y a un album vraiment, un Stanley Eno qui
qui va vous donner des choses que vous n'avez écoutées chez personne d'autre. Ça va toujours commencer par la révolution, va commencer par chez Modern. Donc je pense qu'il y a de belles choses. Faut me suivre sur ma page sur internet, sur Stanley Eno official, ma page officielle sur Facebook, @Stanley Eno, @Stanley Eno sur Twitter et Instagram. Et voilà, je pense que j'ai une grosse équipe qui travaille derrière sur ce qui concerne la machine, tout ce qu'on va proposer à la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Et voilà, bon, moi je ne saurais tout déballer ici parce que j'ai des gens qui travaillent pour ça. La première fois que tu as rencontré la première dame, quel est le sentiment que toi tu as eu la toute première fois que tu l'as vue en face comme ça? Bah, c'était waouh. La première dame, c'est l'une des plus belles femmes du monde. Voilà, quand tu vois la matin comme ça, tu as envie de te lever comme un bon gars, du mot pour d'abord moi. Eh le mec, là tu vois, non. C'est après que non, tu t'arrêtes, tu dis que non. Hey pâté, même pas les pâtés avec les gars là, qui montent des boxeurs, les gars. Tu vois, non, c'est le genre d'effet que la matin a fait. La matin, c'est une diva, elle est tellement sexy. Et moi, je profite de l'occasion pour lui dire que je l'aime énormément et que moi, je suis prêt à la soutenir dans ses endeavors, dans son travail à travers ses synergies africaines. Et que je pense que pour 2015, on fera de belles choses en fait. Et quand tu rentres souvent en famille, quel est ton comportement en famille? Ah, moi, je deviens normal, je fuis même tout le monde. Je deviens très normal. La famille reste la famille. On est grand devant tout le monde sauf la famille. Même comme la famille aussi, elle n'hésite pas, par bon sens, de te donner aussi une place de choix. Je pense qu'on reste normal parce qu'en même temps, il faut savoir faire la part des choses en fait. Ouais. Stanley Eno, est-ce que tu es boisson alcoolisée du genre alcool, liqueur? Est-ce que tu es eau plate? Est-ce que tu es jus? Ah, moi je bois plus d'eau. Moi je bois plus de l'eau. Ouais, moi je bois plus d'eau. Voilà, et pour moi c'est un peu plus convivial, surtout que je passe mon temps à faire du sport. Donc pour moi ça me va plutôt bien et that's it, you know. Avant qu'on ne se sépare, je voudrais que tu dises un bonsoir, un mot, à ta langue vernaculaire. Hey, Voma Vota, my name is Stanley Eno, itang Timon Manyang, you know what I mean? Mempurem, Kenyang, Sari, Merem Mandu. Itamande Machio, papa. God bless you all. One love. King Kong. Petit acapella avant de se séparer. Yo, yeah. Le Père Noël n'existe pas. Reste là, tu dors, ne travaille pas. Hein? Work hard, man, ne tente pas. Sinon, you gonna remember back and you're gonna be seen like a kunyam. Yeah. You know what I mean? Wait for my big song coming out. Soldier Like My Papa coming out, you know what I mean? So soon. This is Stanley Eno, Cameroon's hip hop god, you know what I mean? On Abeka TV. Stay tuned. We love you. King Kong. Nigga King Kong. Tu veux rapper comme moi? You wanna be like me? T'es même dans quelle équipe? I'm not lucky, but I'm blessed. Giving this big rappers headache anytime they hear my name. Very got them wanna die. Que non, nous ne sommes pas en train de tourner le clip de Moussolonki. Nous sommes toujours dans cette émission 100% plus belle, la vôtre, Coco et Cocotte. Merci à Stanley Eno qui nous a prêté de son temps dans le cadre de cette rubrique Le Toli avec. Et c'était pour vous, les cocos, mes chéris. Nous continuons cette aventure en prenant la rubrique qui brosse le portrait d'une personnalité. Et ce soir, pour vous, nous avons pensé à 3 personnes, 3 garçons qui se connaissent depuis le temps d'enfance. Il s'agit de Ismaléa que Cathy Nyamsitam dessine pour vous. A tout de suite. Depuis 2009, il ne cesse de faire bouger les 4 coins du Cameroun et même de l'Afrique tout entière.
Il a fallu une fusion parfaite d'Auguste et Roger, tous camerounais, et de Aïs, issus d'un mélange américo-franco-camerounais, pour donner naissance à un boys band adulé de tous, le X-Malaya. Un pari gagnant qui oscille entre leurs origines et acquis locaux ajoutés à leurs influences culturelles et un style urbain qui se revendique d'être d'ici et d'ailleurs. Le destin aura voulu qu'ils se rencontrent en 1998 à Yaoundé. Atomes crochus, ils se font remarquer pour la toute première fois par Hans Mbong, promoteur culturel. Leur style, leur chorégraphie et leur façon de manier l'art musical ont valu à ces virtuoses de la pop plusieurs récompenses à travers des titres phares comme Chocolore, Holame, Bouche ou encore Mon Ex. Un succès fou qui les propulse sur des grandes scènes internationales dont les plus mémorables restent ceux de l'Olympia en France et au Canada et des collaborations avec des stars de renom comme Chizima, Jim Martins, Pete Bacardi pour ne citer que ceux-là. Les trois mousquetaires n'entendent pas dormir sur leur laurier puisque l'agrandissement de leur empire est en cours avec leur griffe. XM mis sur le marché depuis peu et la mise sur pied de leur label qui prend son envol. Qui veut aller loin ménage sa monture. Auguste, Roger et Aïs l'ont très bien compris et ne sont pas prêts de s'arrêter en si bon chemin. Merci à la ravissante Cathy Nyamsitam qui nous a prêté sa voix pour ces trois garçons qui étaient le Ismaléa dans le Sekissa. C'est ici et maintenant que s'achève votre émission 100% People. Très cher Coco et Cocotte, vous avez encore deviné, mon réalisateur Joël Chenche m'a encore fait balader dans la ville de Douala. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que la rediffusion de ce numéro est prévue lundi dès 15h. Prochain numéro samedi dès 19h sur ABK TV, le meilleur de la télé. D'ici à là, portez-vous comme des charmes. Je vous aime. Bye bye. Parce que mamie, quand on était là, même qui nous parle en nous Pendant 26 minutes, nous aurons